Maritima, la famille. C'est la petite famille, cette semaine, on l'a dit, c'est la petite famille. C'est la toute petite famille. Mais on est là quand même. Bonjour la famille, comment ça va ? Ça va et toi, Sergio ? Bonjour bien. Les auditeurs qui font partie de la famille Maritima, bien sûr. Et oui, on est là jusqu'à 18h tous les jours. Comment ça va, Laurent ? Ça va très bien. Alors toi, ça y est, t'es dans... moi j'y suis. T'es dans le thème. Moi j'y suis. Si vous le voyez en vidéo sur YouTube, sur Maritima TV, j'ai sorti le maquillage sur les joues. Bleu, blanc, rouge, on y est à fond. C'est ce soir, France-Sénégal, 21h. Écoute, on est à fond. Voilà, ce soir c'est soirée croque-monsieur devant France-Sénégal pour te dire, avec les amis. D'accord. Voilà. Moi je vais arrêter les chips par contre. C'est dur devant le foot d'arrêter les chips. C'est dur. C'est dur. Un petit pronostic pour ce soir. Allez, moi je vois un 3-1 pour l'équipe de France. Ah ouais, quand même. Bien. Écoute, t'as suivi les matchs de préparation. Je disais, j'ai pas vu un match moi encore. Ouais, mais c'était pas brillant les matchs de préparation. Mais là, j'y crois. Le réveil d'Mbappé, voilà, la force offensive de l'équipe de France. 3-1. Allez, on va dire ça. Allez, 3-1 pour la France. Petit pronostic pour toi. Pronostic, moi je dis 2-0. 2-0. Ouais, 2-0. Net et sans bavure. Net et sans bavure. Très bien, on y croit en tout cas. Allez les Bleus en tout cas. Allez, on sera là à 21h pour suivre ce premier match des Bleus pour ce mondial, tout simplement. Il paraît qu'il fait chaud là-bas. Il paraît qu'il fait très chaud. Très chaud, 40 c'est 40. Ça. C'est ça. Alors, des pauses de fraîcheur, des pauses d'hydratation. Ouais. Elles font, Nous aussi on fera la pause fraîcheur d'ailleurs. Assez régulièrement. On est de tout cœur avec vous les Bleus. Oui. Allez, bienvenue cet après-midi encore. Vos places à gagner. En tout cas, c'est le tirage au sort cette semaine pour assister à la fête de la musique. Ce sera dimanche soir, Villa M à Marseille. Vous envoyez Maritima musique. 7 14 15 numéro d'envoi et on va peut-être vous appeler tout à l'heure vers 17h30. Il y a du pestacle, il y a de l'énigme du père Fougas, il y a une expression puis il y a plein de choses comme ça. On va passer un excellent moment ensemble sur Maritima. Bienvenue dans la famille. Il est 16h. La famille. C'est la famille, votre rendez-vous quotidien entre 16h et 18h. On termine la journée ensemble ici sur Maritima. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 juin. Ça y est, on attend ce jour depuis des mois parce qu'on sait que c'est le jour où on rentre en Coupe du Monde. Donc moi, j'attendais ce jour, ce 16 juin. J'avais un chrono chez moi. Voilà, on y est, ça y est. Et qu'est-ce qu'on célèbre d'autre aujourd'hui, Sergio ? Alors, on va parler cinéma. On va parler cinéma, comédie musicale. Si je te dis 16 juin 1978. 78. West Side Story. T'étais pas né. Non. Ah non, je n'étais pas né, c'est sûr. Pas né. 78. Non. Comédie musicale 78. Allez, on va t'aider un petit peu. Oui, bien sûr. Grease. John Travolta, Olivia Newton-John. Oh là là, quel film. Sorti aux États-Unis, le film avec Olivia Newton-John, John Travolta. Il remplace Pascal cette semaine. Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. C'était Grease. Mais ça, quand j'étais petit, j'ai pu le regarder, mais des dizaines. C'était un de mes films fétiches. Grease, quand j'étais petit. Alors, il y avait l'ancêtre du pin, c'était la broche qu'on mettait. Et puis, il y avait forcément la tête de John Travolta ou Olivia Newton-John. La classe. Et c'était, c'est l'anniversaire aujourd'hui de ce film qui a connu un succès mondial, 1978. Oh là, c'est dur quand même, c'est haut, c'est aigu. C'est aigu. Des anniversaires en musique également. En musique, tiens, il y a ça. C'est Benabar. Benabar, Le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un continent le plus violent des orages. Benabar, il a 57 ans. 57 ans. Je pensais que c'était début cinquantaine, Benabar. 57 ans. Il y a eu ça aussi. Un terrain vague, une vague, une clôture, un couple divague sur la maison future. Ça tu l'as appris. Ça j'aime bien. Tu l'as appris ce titre. J'aimais beaucoup ça. Pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants. Corrige la femme enceinte. Alors d'autres anniversaires en musique aussi, il y a Emmanuel Moire. Emmanuel Moire. Oh, le roi Comédie soleil. Musicale, bien sûr. Mon essentiel, magnifique cette chanson. Tout à fait. Il est plus jeune. Il est plus jeune.
50 ans quand même ou moins? Moins de 50 ans. Il a 47 ans. 47 ans, Emmanuel Moir. Alors il y a eu ça aussi. Il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs. Ça c'était en solo, après le Roi Soleil. Ouais. Que j'ai connu la rancœur. Et il y a eu Emmanuel Moir aussi avec Être à la hauteur. Ah bah bien sûr, on se rappelle bien de sûr. ce titre-là aussi. Ah bah oui. Je me lève jour après jour. Le Roi Soleil qui a aussi révélé bien sûr Christophe Maé. Ouais, tout à fait. Quelle comédie musicale magnifique. Et il a repris son rôle. Il a repris son rôle de Roi Soleil, Emmanuel Moir, pour sa tournée. Voilà, Emmanuel Moir qui fête son anniversaire et qui a donc 47 ans. On a Redouane Bougueraba, qu'on aime beaucoup Redouane, aussi. bah alors, notre Redouane, Marseillais. Ouais, tout à fait. Il a quel âge, Redouane? Alors, Redouane a 48 ans aujourd'hui. 48 ans, voilà. Bon anniversaire. Chris Marquez. Chris Marquez. Eh ouais. Oui. Ça coupe banane sur la tête. 48 ans aussi. 48 ans aussi, ouais. Alexandre Astier, que l'on connaît bien aussi. Oui, le roi Arthur, bien sûr, lui-même. 52 ans. Bon anniversaire au fiston Thomas Dutronc, qui a 53 ans aujourd'hui. Alors, peut-être tu ne te rappelles pas, mais du chanteur Jairo. Jairo, non, ça me dit rien, c'est quoi? Ça te dit rien. Est-ce que la musique, est-ce que je connais peut-être sa musique? Si je te dis déjà Les Jardins du Ciel. Les Jardins du Ciel. Ça te rappelle rien? Non, pas beaucoup. Alors tu n'étais pas né là non plus. Ah oui. Alors on va te rappeler, te rafraîchir. Jairo, donc oui, français. Alors pas français au départ, puisqu'il a des origines. Alors attends, on va peut-être baisser la musique. Jairo qui est argentin. Argentin, d'accord. Voilà, il est argentin et on va se rappeler un petit peu. Ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs. On est allé le chercher loin ça. Il disait que la vie, que le monde. Tu te rappelles pas de ça? Vivait dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. Voilà, Jairo, et oui, c'est pas ta génération du tout, ça je sais très bien. Alors Jairo, il a 77 ans, voilà, l'Argentin chanteur qui chantait en français, qui chantait également dans d'autres langues ce morceau qui a été un grand succès. Et bon anniversaire Jairo. Voilà, exactement. D'autres anniversaires peut-être. Il y a Jonathan Cohen aussi, l'acteur. Bien sûr, il est au ciné en ce moment. Comédien, oui, tout à fait. Il est dans le film de Quentin Dupieux, Le Vertige, où il est lui-même est plutôt son avatar, puisque je sais pas si tu as vu les images de ce film de Quentin Dupieux, on dirait un film avec les graphismes de la première PlayStation. Tu sais, c'est tout. Voilà, c'est des personnages avec Alain Chabat qui est tout en personnage de jeux vidéo. C'est assez particulier. Et ben voilà, bon anniversaire à lui. Il a 46 ans. 46 ans. Bon anniversaire à vous si vous êtes né le 16 juin. Oui. Merci d'écouter Maritima. La suite, c'est dans un instant. La famille. On va parler de quelque chose qui est très coloré. Oui. Les nuits métisses. Exactement. Et attention parce que c'est l'anniversaire cette année, 33e. 33e anniversaire, C'est tu te bien rends ça. compte? C'est Amir Hamas, on le précise. Bah oui, Amir Hamas. Ouais, exactement. Et alors, on a dans notre studio de la famille le directeur du festival, Benjamin. Bonjour Benjamin. Et bonjour. Bonjour, merci Benjamin. pour l'invitation. Bah oui, bienvenue dans la famille. Alors, raconte-nous un petit peu ce festival, le programme, comment ça s'annonce, tout ça. Eh bien déjà, ça s'annonce bien. Ouais. Déjà, Ça, c'est bien. Alors Ça démarre déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, parfait, on peut arrêter là. Écoutez, merci beaucoup Benjamin d'être venu avec nous. On va passer un bon moment. Ouais. 33e édition, au bord du plan d'eau de Saint-Sulpice, dans le centre de Miramas. Un Très beau lieu. Très beau. Très beau lieu, sous les arbres, la pelouse, l'été, les cigales. Vous connaissez ça. Ça fait. Elles sont déjà. 33e édition, musique du monde, on voyage autour de la Méditerranée, on passe par plusieurs pays, et cette année, on commence peut-être par la tête d'affiche qui sera Kim Marley, on accueillera l'un des fils de Bob Marley. Quand Oui, même. j'allais dire Marley, Ouais. c'est un nom un peu connu quand même. C'est ce qu'on m'a dit quand on a annoncé la programmation à Miramas. Ce nom nous parle. C'est vrai. Ouais. C'est bien déjà. C'est quand même un honneur de recevoir un des fils de Bob Marley, non? Un honneur, un plaisir de faire découvrir cet artiste à Miramas. Oui. Et aussi, il faut avouer une certaine affinité de mon côté pour le reggae dans lequel je traîne depuis très longtemps. J'aime bien l'expression je traîne dans le reggae. Content, j'adore. Comment est née l'aventure de ces nuits métisses à Miramas? Alors moi j'ai rejoint l'aventure Nuits Métis il y a presque 2 ans maintenant, petit à petit. J'étais avant sur Marseille et le fondateur Marc Ambrogiani Oui. a créé ce festival il y a 33 ans à Marseille.
C'est un festival qui a commencé à Marseille, qui a été pendant plus d'une dizaine d'années à La Ciotat et qui est maintenant depuis 16 ans à Miramas. Et ce festival a été fondé sur une valeur très forte qui est la gratuité pour que ce festival soit accessible à tous. Et c'était une volonté de le mettre à Miramas, de l'organiser à Miramas, ce festival? C'était une volonté de la municipalité, du maire actuel de Miramas, qui est maintenant à son 4e mandat, M. Vigoureux, qui avait envie d'avoir un festival pour les habitants de Miramas, puisqu'il n'y avait plus d'événements culturels phares musicaux à Miramas. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut expliquer une telle longévité? 33e édition, c'est rare aujourd'hui. Malgré les déplacements, malgré les événements, malgré aussi, on sait forcément la baisse des moyens pour la culture, tout ça. Comment on peut expliquer cette longévité des Nuits Métis? 33 ans, c'est énorme. Alors, ce que j'ai observé, c'est que ce fondateur, Marc Ambroggiani, il a su le réinventer au fur et à mesure des époques, et il va sûrement falloir faire encore de même dans les années à venir. Et en fait, c'est un festival qui a changé de format, qui a su s'adapter dans les lieux dans lesquels il était, à la situation politique dans laquelle on vivait, à son époque, à sa société. Mais tout en défendant cette valeur de gratuité, qui est peut-être toujours plus dur à défendre, mais qui est sûrement un des plus beaux aspects du projet, puisque c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Et quand on voit maintenant les prix de certains concerts, de certains événements, c'est pour moi quelque chose de très fort de réussir encore à proposer quelque chose de gratuit. Alors, on rappelle que ce festival, ce sera du 24 au 27 juin à Miramas. C'est un travail qui prend combien de temps pour organiser ce festival ? Alors en fait, Nuits Métis, c'est une toute petite équipe. On est 3 personnes, on va dire, pour gonfler les effectifs à travailler à l'année. Donc en fait, on y travaille tout au long de l'année, même si Nuits Métis, c'est aussi des actions culturelles tout au long de l'année, des concerts, des cours toutes les semaines pour des enfants de Miramas, avec un parc d'instruments qu'on prête. Enfin, en fait, on a une vraie empreinte locale, on travaille sur le territoire et quelque part, c'est aussi éveiller cette population, ces enfants, à venir à des concerts, à écouter de la musique et la radio. Et oui, parce que le choix aussi de se dire c'est les musiques du monde qui viennent à nous. Il y a aussi ce côté ouverture, de connaître des choses, de faire découvrir. C'est un choix particulier. Et j'aime beaucoup cette phrase. On a eu de la chance. On a eu pendant très longtemps un super attaché de presse que vous connaissez qui s'appelle Olivier Rey. Et dans la famille, j'en profite pour lui faire la bise et une pensée pour lui. Et maintenant, on en a un nouveau qui reprend le flambeau, qui est Lucas et qu'on salue aussi. Et en fait, je pense que Nuits Métis, c'est le monde qui vient à Miramas, c'est des artistes de tous les horizons, et en fait, on veut représenter la diversité, parce que le public à Miramas qui vient est aussi très diversifié. Le temps d'une soirée, on efface notre rang social, nos cultures, nos religions, on est tous ensemble, on fait la fête, et c'est ça que défend Nuits Métis. Et cette programmation, elle est à l'image de cet esprit. Et la musique est un vecteur de ça ? La musique est un vecteur de ça. Elle permet, pendant ce festival, où il y a aussi beaucoup d'efforts, pour répondre à la question, il est aussi possible par toutes les personnes bénévoles et non bénévoles qui travaillent sur cet événement, qui le pensent au long de l'année, qui font des décors justement pour nous plonger dans un univers, nous sortir de ce quotidien. Quand on rentre à Nuits Métis, il y a des expositions, il y a un studio photo, les bars sont décorés, c'est pas juste une tente, c'est un univers dans lequel on vient voyager, se plonger et découvrir quelque chose, partir ailleurs pour le temps d'une soirée. C'est un voyage, quoi. C'est un voyage. Et on va voyager, mais en plein cœur de ce festival du 24 au 27 juin. Et on va rentrer dans le vif du sujet aussi avec les invités dans un instant sur Maritima. La famille. Suite de la famille sur Maritima, on est de retour avec notre invité, c'est Benjamin Béfort, directeur du Festival des Nuits Métis, qui auront lieu du 24 au 27 juin à Miramas, 33e édition des Nuits Métis. 24 juin départ, mais quelque chose qui va démarrer un petit peu avant. On commence avant le démarrage. Il va se passer quelque chose le 12 juin. Et oui, le 12 juin, nous serons à Marseille, à la Friche Belle de Mai, sur le très beau toit terrasse, pour présenter un avant-goût du festival. On recevra Téménique électrique et on présentera aussi les marionnettes et la batucada de Nuits Métis. Et donc les ensembles amateurs qui travaillent toute l'année à Miramas viendront présenter le festival sur ce toit terrasse à Marseille. Alors c'est bien parce qu'elles sont réputées, ces marionnettes quand même du festival. Est-ce que tu peux nous en parler ? Elles commencent à voyager, elles plaisent beaucoup aux enfants mais aussi aux plus grands, et elles font partie de cette identité visuelle dont on parlait, de ces décors, de l'esprit de Nuits Métis, de cette fête un peu aussi carnaval sur certains points.
Et alors la programmation, quand vous la construisez, est-ce qu'il y a des lignes directives, il y a des thématiques chaque année, ou est-ce que c'est en fonction de vos rencontres? Parce que j'imagine que vous allez voir d'autres festivals pour Bien sûr, on travaille main dans la main. À Miramas, je dis souvent, on est pile au milieu entre Marseille et Arles. Et en fait, dans ces deux villes, il y a deux festivals que j'aime beaucoup, qui sont Babel XP et de l'autre côté, les Sud à Arles. Et en fait, c'est des modèles qui sont très inspirants dans la programmation, qui permettent d'aller découvrir des artistes. Mais il y a une des clés dans la programmation, c'est le financier, on ne va pas se mentir. Le budget n'étant pas illimité sur un festival gratuit, on a déjà certaines contraintes. Et après, le but de la programmation, c'est vraiment d'essayer de nourrir tout le monde, que tout le monde s'y retrouve dans cette programmation. Il faut des musiques plus posées pour le public de début de soirée, essayer d'amener un peu d'électro cette année pour les jeunes en fin de soirée, mais aussi du rock. Il faut essayer de donner un peu toutes les esthétiques pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est un public très familial ? C'est un public très familial. En début de soirée, on a beaucoup de familles qui viennent avec les enfants, avec les poussettes, mais aussi avec des déambulateurs. C'est pas mal ça. Mais c'est bien large. ça. Il faudra inviter Gilles. Eh ben, c'est que ça va se passer comme sur des roulettes. Du coup. Ben oui, non, mais c'est vrai qu'il est bien placé. Ce festival, il ouvre l'été en fait, 24 ou 27 juin. Ouais. C'est quasiment déjà les vacances d'été à ce moment-là. On le sait, à l'école, on est un peu moins regardant sur les horaires peut-être le soir. C'est la fin du bac en général. C'est la fin du bac, en effet, c'est la fête, c'est les débuts de soirée, le soleil reste un petit peu plus longtemps, enfin on profite avec les enfants. Du coup, il est bien placé. On comprend que ce soit familial. Bah oui. Et est-ce que tu peux nous parler de cette programmation un petit peu plus en détail? On va pas pouvoir tout citer. Tu parlais de Kimani Marley tout à l'heure. Bien sûr. Alors la programmation, elle s'étale sur 4 jours, avec un mercredi après-midi dédié aux enfants et des spectacles jeunes publics. Super. Un jeudi soir au Théâtre de la Colonne, mais dans l'amphithéâtre extérieur, qui est un très beau lieu et qui permet aussi de travailler avec ce beau lieu du Théâtre de la Colonne que nous avons à Miramas. Et après, nous basculons au Plan d'eau, juste à côté de Saint-Sulpice. Et là, sur cette programmation, on va accueillir plusieurs artistes du pourtour de la Méditerranée. Alors, on aura du rock avec Babel Blues, nous aurons Aïta Mon Amour, un groupe qui mélange des sonorités rap et traditionnelles et avec des artistes marocains et tunisiens. Un des coups de cœur de cette année, Mélina, une artiste grecque en devenir qui revisite le rebetiko mais avec une touche beaucoup plus moderne et actuelle. Je vais pas tous les citer, mais par exemple Canazo et Orchestra avec un des maîtres actuels du balafon. Issa Melia, un artiste palestinien qui est un virtuose du piano mais qui fait cela sur de l'électro pour finir une des soirées. Voilà, c'est très large dans les esthétiques, mais on reste dans le voyage, on reste dans le voyage autour du monde. Plusieurs continents sont représentés. Il y a des gens qui viennent pour la première fois à ce festival, et est-ce qu'ils ont une certaine réaction par rapport à cette programmation notamment? Écoutez, les réseaux sociaux m'ont vraiment fait plaisir ces derniers jours parce qu'on révèle de plus en plus sa programmation et là, elle est quasiment donnée en entier. Ouais. On a reçu plein de messages vraiment qui font plaisir avec des personnes qui disent qu'ils vont venir d'assez loin, même en dehors du département. Donc, on a fait une étude l'année dernière et on se rend compte que bien évidemment, il y a un fort pourcentage de gens de Miramas et des villes autour. Mais ça vient aussi de beaucoup plus loin. Et il y avait même des étrangers l'année dernière. Donc ça vient, en fonction de l'artiste qui est là, c'est capable de venir du nord de l'Italie ou de l'Espagne. Très étonnant. Et les artistes, du coup, tu as des retours aussi est-ce qu'il y a des gens qui reviennent, par exemple ? On a eu des très bons retours. Alors la programmation est quand même pas non plus infinie par rapport à d'autres plus gros festivals. Donc on essaye quand même de faire tourner cette programmation et de pas réinviter tout le temps les mêmes personnes, bien évidemment. Mais il y a des artistes qui commencent à être revenus quelques fois. Et c'est vrai qu'on essaye de faire un grand effort pour les accueillir. Le site est super. Quand ils ouvrent l'horloge, ils sont face à un lac sous les arbres. Quand même. Par rapport à d'autres festivals où on est peut-être sur un parking, c'est assez agréable. Donc il y a Et puis le festival, comme je le disais, est très familial et aussi dans la façon dont on accueille les artistes. Je crois qu'on peut se différencier de certains modèles où on n'est pas dans le business, on est dans l'humain. Ouais. Alors, c'est du 24 au 27 juin, 33e édition, entièrement... Alors, c'est gratuit, mais est-ce qu'il faut quand même réserver? Alors voilà, j'allais demander, est-ce qu'il faut s'inscrire pour certaines choses? Eh bien non, parce que le site permet d'accueillir plusieurs milliers de personnes et du coup, on a quand même cette liberté de ne pas être obligé de faire des réservations.
Et ça, c'est génial. Venez, quoi. Venez faire la fête. Pas d'euros, pas de résa. Il n'y a plus qu'à aller sur nuitmétis.org pour voir bien toute la programmation en détail. Mais le mieux, c'est peut-être d'assister à tout. Comme ça, on est sûr de découvrir des choses, quoi. Bah ouais. Je pense que c'est le mieux. En plus, maintenant, on a un hôtel à Miramas. Donc, prenez votre chambre et restez tout. Ah, bah voilà. Jours, c'est bien ça. Ce sera le début de l'été en plus. Merci beaucoup. Benjamin. Merci à très vite. À très vite. Au revoir, à bientôt. La famille. C'est l'heure de retrouver votre père Fougas dans la famille. C'est le papy de la famille. Celui qui, tous les jours, vous propose de petites énigmes. Sergio. Oui, je suis seul. Hein. T'es seul. Là, t'es en première et en dernière ligne. C'est moi ou moi. Là, c'est sous les spotlights. Ok, donc là. Des tropiques. L'énigme du père Fougas, elle est pour toi. Okay, allez, on y va. C'est parti. On va essayer. Et elle est pour vous, bien sûr, qui nous écoutez dans la voiture en rentrant du boulot. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Aidez-moi. Criez la réponse. Hein. Si vous l'avez, vous la criez, peut-être ça arrivera jusqu'à nos oreilles. Ce n'est pas une ouvrière qu'on trouve dans la fourmilière. Quand elle est petite, avec elle, on pédale. Et avec Claude, c'est un vrai régal. Qui est-elle ? Claude. Claude. Oh, Claude. Oh, qui Claude ? Ce n'est pas une ouvrière qu'on trouve dans la fourmilière. Quand elle est petite, avec elle, on pédale. Et avec Claude, c'est un vrai régal. C'est pas la reine ? Oh ! C'est pas vrai. Oh ! C'est la reine. Oh c'est la reine. Ouais. Alors là, aujourd'hui, je m'aime. Ah là, bravo. Et oui, c'est la reine, exactement. C'est pas une ouvrière dans la fourmilière, non, puisque c'est la reine. Quand elle est petite, avec elle, on pédale la petite reine. Ouais, et puis avec Claude, c'est un vrai régal. C'est la bien, reine Claude. Bravo, Sergio. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie ? Explique-nous. La reine, déjà. La reine, laquelle ? Alors, pas des neiges. Non, mais c'est vrai que tu aurais pu parler de la reine des abeilles, tout ça. Oui, c'est ça. C'est la reine des fourmis. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà. Après, oui, tu as parlé de pédaler. Ouais, de pédaler. C'est ça, la petite reine. C'est ça qui t'a mis sur la voie. C'est ça. Voilà. Bravo. Ça m'a mis un petit peu sur la voie. Ah, là, écoute, tu vois, comme quoi, quand t'es sous les spotlights, ça doit chauffer un petit peu le cerveau. C'est ça. Et boum, ça ressort facilement. Voilà, mais je suis sûr que les auditeurs ont trouvé avant. Hein. Je suis pas certain. T'es allé vite. Bravo, Serge. Merci. Allez, une petite expression. Allez, on y va. Dans un instant. La famille. C'est la famille, vous êtes les bienvenus chaque jour sur Maritima, 16h, 18h à la radio et après 19h10 sur Maritima TV et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Alors, il n'y a pas Pascal cette semaine, non, mais on va bien faire quelques révisions avec Pascal et un petit best-of de Thiers du Sud. Ah, très bien, ça. Tout à l'heure après 17h. Voilà, tout à l'heure après 17h. Encore un mot provençal. Ce sera le mot angatsé. Angatsé, qu'on a vu il y a quelques temps de ça. Pour l'expression de ce mardi, eh bien, on va prendre la poudre d'escampette. Ah, sympa ça. Que l'on connaît. Prendre la poudre d'escampette, ça veut dire s'échapper, s'évader, en gros. Rapidement. Voilà. S'échapper rapidement. Mais en effet, escampette. Alors, le mot escampette vient du verbe ancien escamper, attesté au XVIe siècle. Qui signifiait s'enfuir, déguerpir. Okay. Alors ce verbe est probablement issu de l'italien scampare. Ok. Voilà, qui signifie échapper à un danger, se sauver. Alors quant à la poudre, il y a plusieurs explications. La plus couramment admise est que prendre la poudre évoque l'idée de partir si vite qu'on soulève derrière soi le nuage de poussière. La poussière, voilà. La poudre de poussière. Alors ça, c'est une explication. Okay. Il y en a une autre hypothèse qui relie la poudre à canon. Oui, voilà. Donc partir vite. Ah ouais, poudre à canon qui suggère donc une fuite aussi rapide qu'un coup de feu. Mais cette interprétation est moins retenue par les linguistes. Donc on parlerait plus de la poussière pour partir vite, comme ça on fait de la poussière. C'est rigolo ça. Voilà, sur la terre, hein, bien sûr, pas sur le goudron. Voilà, l'expression complète apparaît ensuite au XVIIe siècle et renforce l'idée de fuite précipitée. Voilà, on ne se contente pas de s'escamper, on le fait à toute vitesse. À toute vitesse. Et voilà pour l'expression du jour et ses explications. Bah ouais, très bien. T'avais fait la poudre de perlimpinpin aussi, il me semble, il y a quelques jours. On a fait la poudre de perlimpinpin. On fait le tour de toutes les poudres. C'est quoi la suivante ? On tourne, on continue. On continue. Exactement. Merci Sergio, en tout cas, on a appris quelque chose. Escampette échappée. Exactement. Parfait. La famille.
Voilà, c'est l'heure de retrouver notre cerveau, comme tous les jours. Non, arrête avec ça. Oui. Mais non. Je voulais saluer cette auditrice qui est venue ce matin dans les studios de Maritima, qui est une fidèle aussi de la famille. Christiane. Christiane. Oui, elle a dit qu'elle nous écoutait Christiane. tous les jours. Voilà, exactement. Ouais. Et qu'elle trouvait quand même qu'il y avait un très très bon niveau dans cette émission. Exactement. Voilà. Appelez Pascal. Voilà. Après l'orage. Alors, elle n'a pas cité. Voilà. Elle a juste C'est dit, toute l'émission. je trouve qu'il y a un très bon niveau entre 17h et 17h15. Oui, voilà, c'est très précis. C'est pas vrai. Après, On en tire les conclusions. voilà, exactement. Non, c'est On pas parle vrai. de quoi, Pascal, aujourd'hui? On parle d'un mot que vous connaissez bien et que même des fois on a tendance à inverser un peu la dernière syllabe. Ce mot c'est angatse. Eh oui, Angasse, oui, on dit- Angast ou Angatz. Alors c'est angatse, C'est Angatz. mais c'est vrai que on déforme dans le langage. Il y en a qui disent angaste, Angaste. mais non. Angaste, c'est pas la même chose. On Mais peut dire c'est un peu langaste, ça Ouais. c'est la tique, hein, la langaste D'accord. en Provence, on pourra y revenir. Non, mais le vrai terme c'est angatse, donc le T est vraiment bien avant le S. Ouais. Et il y a le verbe angatser. Mhm. Donc angatser, c'est s'énerver, hein. S'énerver, ouais. Être agacé, contrarié, même à se bagarrer tellement. Ouais, Et c'est ça. justement, l'angatse, le nom, parce qu'angatser, c'est le participe passé, donc le verbe, Ouais. mais angatse, c'est une embrouille. C'est la filade, quoi. Voilà, Ouais, ouais. filade, C'est la baston, filade. langasse, voilà. Quand il y a une angatse, c'est qu'il y a eu un problème, Ouais, qu'il ouais, y a ouais. eu on va dire, une dispute, voire même on en vient au point. Alors, d'où ça vient? Ça vient de l'italien. L'italien, le verbe incazzare, qui veut dire Incazzare. énerver, et la forme pronominale, c'est incazzarsi, donc angazze. Ah, Si. d'accord, ok. Voilà. si, Ok. ok. Donc certainement du latin, mais je n'ai pas trouvé la traduction latine, je n'ai trouvé que la forme italienne. Ouais. Et effectivement, donc, alors on en a plein, hein, des mots pour dire qu'on s'est embrouillé, qu'il y a filade, qu'il Ouais, y a bien sûr. baston. Mais c'est vrai que s'angazzer, c'est vraiment provençal, je trouve. Je pense Ah oui, que tout le monde le oui, connaît. c'est chez nous. Angatsé, mais est-ce que Ouais, c'est ouais. est-ce que c'est provençal, est-ce que c'est ancien comme mot, je veux dire, parce qu'on Oui. trouve dans l'espagnol, on trouve dans Ah oui, des oui, choses comme ça. Angatsé, ouais. je pense Angatsé, aussi, ouais. c'est ancien, Ouais. c'est très ancien. Alors, tu le retrouves dans la littérature, hein, tu l'as dans Iso, tu l'as dans Philippe Carrez aussi, pour Mhm. les auteurs qui sont bien de chez nous. Donc, on l'a dit, s'il y a l'angatse, c'est vraiment c'est l'embrouille, mais ça peut être aussi l'imbroglio où, tu sais, quand on est en grosse difficulté, Ouais. là, il est dans une Ouais. angatse, Ouais, ouais. tu vois, c'est pas forcément aussi Ouais, le complètement. côté combat ou le côté dispute. Voilà, donc 3 jours d'angatse, c'est carrément le roman de Philippe Carrez, donc D'accord, c'est ouais. dans le titre, quoi. Ça date de 95, mais le mot angatse, il Ouais. existe depuis bien plus longtemps. Chez Jean-Claude Iso, c'est il n'y a jamais eu d'angatse. Voilà. Angatse, c'est le verbe, on l'a dit, le participe passé, mais alors c'est se disputer, s'agacer, s'énerver, s'exaspérer. Ça peut être aussi s'exalter, s'enthousiasmer. Bon, on l'utilise peut-être moins comme ça, Ouais. mais par exemple, voilà, tu marques un penalty dans un match de foot, c'était si tu les avais vus s'engatser, tu vois, Ah parce que ouais, c'est bien la sûr, folie, ouais, quoi. ouais, c'est ça, ils sont Ouais, ouais. gâtés, Et les c'est mecs, proche de la colère des fois quand tu C'est vrai. cries, tu vois, et que c'est quand même assez agressif. Donc ça peut être aussi une marque de joie, même Ouais, si c'est ouais, pas ouais, toujours identifié comme ça au premier abord, mais voilà, angatsé. Et ça- tu disais, certains disent angasté. Oui, Oui. parce Alors, qu'ils est-ce se que- trompent. Alors, ils se trompent peut-être, mais c'est un peu comme quand tu dis à Marseille un pneu. Tu dis un pneu, puisqu'il Oui. n'y a pas de E. Oui. C'est pneu et c'est pas pneu. Donc, est-ce que c'est pas un peu la fainéantise Pour faciliter. de chez nous, C'est pas facile à de dire, chez nous, angatsé. qui Bah, en fait fait, que c'est juste, je pense, c'est un peu une compliqué. c'est Ouais. une difficulté à Voilà. le dire. Bah Parce oui. que pneu, effectivement, c'est pas un mot provençal au départ. Sauf que Tout à fait. angatsé, c'est vraiment un mot provençal. Mais, Ouais. comme je disais tout à l'heure, il existe aussi des mots où c'est le contraire. C'est-à-dire que le S est placé avant, Eh comme oui. dans la langaste, qui Oui. est l'atique. Et donc, du coup, après, dans le cerveau, ça se mélange. Ouais. Et après, Ouais, voilà, il y en a qui perdurent. Mais ça a même donné, on a même un groupe de musique qui s'appelle, traditionnel provençal, qui s'appelle les cigales angatsées. Les Ah ouais. Alors là, cigales angatsées, j'aime bien ça. J'aime pas ouais, plus c'est- provençal d'accord. que ça. C'est clair. Voilà. Ok, bah, je connaissais pas ce groupe, en tout cas, on les salue. Eh ben, je vous invite Bah à aller oui. les écouter sur la plateforme. Merci beaucoup. On va parler pestacle. Oui, on Ça, parle par contre, c'est pestacle. fait exprès. Hein, pestacle, voilà. Oui, oui, Ah c'est pas une pest- erreur. Non, non, Ah, c'est pas c'est- une erreur. C'est pour le pestacle vivant. Voilà. Et on va aller chez les copains de la Comédie des Suds. La famille.
Merci de nous rejoindre sur Maritima, la suite de la famille en ce mardi après-midi. Alors, tu sais, Laurent, qu'on aime bien parler de nos partenaires chaque semaine. Et dans le rendez-vous Pestacle, eh bien, il y a la comédie des Suds, plan de campagne. Plan de campagne, bien sûr. Et il y a le site internet, d'ailleurs, 16-19. 16-19, exactement. 16-19, voilà. Bon, le mieux, c'est de taper Comédie des Suds sur Google. Vous arrivez sur le site et vous avez tous les théâtres partenaires. Voilà. Alors, je crois qu'on va passer un bon moment demain pour ceux qui ont les places, puisque à la comédie à plan de campagne, il y a Alexis Tramoni. Alexis Tramoni dans le spectacle Le meilleur et le pire. Alors c'est demain soir, c'est à partir de 20h. Je crois que vous allez vraiment passer un bon moment parce que, comme il le dit si bien, je n'ai plus de meufs, plus de pères, plus de religion. J'ai même pris des plaintes pour des blagues. En gros, j'ai plus rien à perdre. Oh là, ça annonce du lourd. Je ne vais pas vous jouer du violon, sachez-le. Je vais tout vous dire. Voilà, c'est demain soir à la comédie des Suds à plan de campagne, Alexis Tramoni dans Le meilleur et le pire. Je crois que chaque semaine, on peut se détendre largement à la comédie des Suds. Ça, c'est clair. Et puis hier, on a parlé aussi avec des Joe Bastre qui seront à la comédie des Suds la semaine prochaine. C'est toujours des spectacles de qualité. Et bien voilà, demain, Alexis Tramoni, vous pouvez gagner vos invitations sur nos réseaux sociaux. Comme tous les spectacles de la comédie des Suds, on a des places pour vous. Vous venez sur Instagram, vous nous suivez. Exactement. Il y a des places chaque semaine à gagner avec Pascal également. Il faut savoir que ce garçon a grandi dans un quartier très riche. Et là, aujourd'hui, il se prive de rien. Prive de rien, mais surtout pour se foutre un peu de tout le monde. Voilà. Et de tout, surtout. Voilà, vous allez passer un excellent moment. Vous restez avec nous, puisque c'est bientôt l'heure de vous appeler. Maritima Musique au 7 14 15. C'est le rendez-vous de la fête de la musique ce dimanche, avec l'équipe de Maritima à la Villa M à Marseille. La famille. C'est le moment de jouer ensemble dans la famille. Chaque semaine, on vous offre des beaux cadeaux. Et cette semaine, on vous invite à venir faire la fête avec nous. Direction la Villa M à Marseille. Un cadre magnifique qui nous a accueillis plusieurs fois pour de beaux événements Maritima. Et bien là, c'est pour la fête de la musique. Imaginez-vous sur une superbe terrasse avec vue sur la mer, coucher de soleil avec des groupes de musique, de la musique live. Jean-Paul Dex pour clôturer la soirée. Toute l'équipe Maritima présente. Et bien, ce sera peut-être pour qui ? Pour Catherine. Oh non, alors, Catherine, on lui laisse un message. On va lui laisser. Catherine qui est à Rognac apparemment, qui est sur messagerie. C'est la famille. C'est la famille Maritima. C'est pour faire partie de la sélection et du tirage au sort, puisqu'il y a la fête de la musique dimanche soir. Apparemment, vous voulez faire la fête avec nous dimanche soir, Villa M. Catherine, on va essayer de vous rappeler, voilà, pour vous faire participer. Allez, ça tu veux qu'on la rappelle tout de suite ? Non, puisque là, elle est sur messagerie. Je pense qu'on va. On essaiera de la rappeler, Catherine, parce que elle va participer à ce tirage au sort vendredi pour gagner cette soirée VIP pour 4 personnes quand même. Oui, alors on rappelle, parce qu'hier j'ai annoncé 2 places, non, c'est pour 4 personnes. C'est encore mieux. 4 personnes, alors inscrivez-vous, parce qu'il n'y a que dans la famille que vous allez pouvoir gagner ces invitations pour la fête de la musique. Donc vous envoyez Maritima Musique, comme tu le disais Lolo, au 7 14 15, et c'est dimanche soir à partir de 19h, 19h30. On va vraiment profiter. Alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir sur scène Dadenay. Non, jamais. C'est le papa et sa fille. Génial. Guitare, voix, magnifique. Alors magnifique, je peux te dire, on va passer une belle soirée. Héloïse, qu'on ne présente plus. Bien sûr. Le groupe Héloïse. Et puis Jean-Paul Dex, comme tu disais, qui sera là pour ambiancer la suite de la soirée. Belle soirée. Donc inscrivez-vous si vous voulez faire partie du tirage au sort. Maritima Musique au 7 14 15. On fait quoi, un petit défi ? Allez, j'ai un défi si tu veux dans un instant. La famille. On continue de jouer ensemble dans la famille ici sur Maritima. On a encore quelques minutes à passer ensemble jusqu'à 18h. Tiens, je te propose un défi Nition. Ça fait longtemps. Oui, un petit défi Nition. C'est vrai. Est-ce que tu sais... Alors, je propose un mot un petit peu insolite que vous connaissez peut-être pas, mais tu vas tenter de me donner la définition. Est-ce que tu sais ce qu'est un chleuasme? Un chleuasme. Alors, un chleuasme. Qu'est-ce que ça peut être, le chleuasme? Alors, est-ce que... Ah oui. Alors, ça devient, ça y est. Je pense que ça a un rapport, oui, ça a un rapport, oui, ça y est, oui, bien sûr. Le chleuasme, c'est l'asthme qui prend de l'ampleur.
Ah, c'est pas un asthme, c'est un chleuasme. Ah ouais, c'est un asthme costaud. Un asthme costaud. Écoute, ça pourrait être ça, mais ça n'est pas du tout. Non. Ça n'est pas du tout. Le chleuasme, c'est un procédé rhétorique qui consiste à se déprécier soi-même par fausse modestie pour tenter de mieux convaincre ou pour recevoir des éloges. C'est par exemple quand je te dis ah mais arrête, mais non, je suis mauvais au jeu et tout, et que toi, tu vas dire mais si, t'es bon, voyons, tu vois. Mais c'est ça, je te fais un chleuasme. Tu vois, je te fais croire que je dis fausse modestie un petit peu en disant non, je suis pas bon et tout, pour que toi tu me dises mais si, t'es bon, t'es très fort, tu vois. Voilà, c'est ça un chleuasme. Le chleuasme, c'est de la fausse modestie en fait. Ah oui, d'accord. C'est ça le chleuasme. Très bien. Bon, on n'était pas loin, mais pas du tout. Non, j'étais pas très loin, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est superfétatoire? Ah fétatoire, c'est forcément la fête. Ah forcément. Mais alors superfétatoire. Superfétatoire, c'est qu'il y a énormément de monde qui veut faire de la fête. Ah c'est ça, c'est une immense fête. Ah oui, c'est une immense fête. Et que tout le monde est partant. Mais surtout ça, c'est important. Tout le monde est partant pour faire la fête. Superfétatoire. C'est ça, superfétatoire. Ouais, pas du tout. Non. T'as un rapport avec la fêta? Ah pas. Non plus. La fêta, non, mais ça pourrait. Non, quelque chose de superfétatoire, c'est la même base que superflu. C'est quelque chose qui s'ajoute inutilement à quelque chose. Superfétatoire, c'est quand tu rajoutes quelque chose à quelque chose, mais que ça sert à rien, tu vois. C'est tout l'inverse de Pascal, en fait. Tu vois, qui est pas là, mais qui nous manque beaucoup, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Superfétatoire, c'est quand tu rajoutes quelque chose, mais que ça sert à rien. Voilà. D'accord. C'est superfétatoire. Ok, moi j'étais dans la fête, je suis désolé. Ouais, mais c'est très bien. Ou dans la fêta aussi. Dans la fêta, ou la fête avec de la fêta. Écoute. Vous jouez avec nous aussi, avec la famille chaque jour. Je crois que le coup de cœur, il est fait pour ce soir à la télé, non? Ah bah là, le coup de cœur, il est évident. Il est évident. Allez, on va en parler. La famille. Alors vous allez le voir ce soir à partir de 19h10 sur Maritima TV et la chaîne YouTube Maritima Média. Laurent qui est... Ça y est, il est maquillé bleu, blanc, rouge pour ce soir. Je suis prêt, voilà, j'ai les couleurs, c'est bon, c'est sorti, je suis à fond. Donc ce soir, on sera bien sûr. Et depuis ce matin avec Raphaël aussi. On est là pour soutenir, on soutient dès le début, depuis ce matin, en effet. Et ce soir, on va sortir aussi le maillot, on va sortir tout ce qui va. Bien sûr. Alors j'ai pas le maillot de cette année, il est très joli, mais j'ai un ancien maillot de l'équipe de France, il faut porter les couleurs ce soir. Bon, alors forcément, alors c'est sur quelle chaîne, tiens? M6. M6, effectivement. En France-Sénégal. Comment tu sens cette équipe de France, Laurent? Écoute, moi, je t'avoue que je la sens bien. Je la sens bien, cette Coupe du Monde. Je veux pas porter malchance, tu vois. Mais moi, mon pronostic, c'est que cette année, on va aller jusqu'au bout. Cette année, on va la gagner. D'accord. Cette année, elle est pour nous. Ok. Voilà. C'est mon pronostic. Il y a d'autres favoris aussi. Il y a d'autres favoris, bien sûr. Il y a l'Espagne, exactement. L'Allemagne qui est toujours là. L'Angleterre qui a une très forte équipe. L'Argentine qui est tenante du titre et qui peut être très forte. Voilà, il y a plein de. Mais voilà, moi c'est un sentiment que j'ai, c'est qu'on va aller jusqu'au bout. Bon. Toi, tu le sens bien ou pas? Écoute, je te le dis encore. J'ai pas vu les matchs de préparation. Je sais que l'équipe de France c'est quand même assez costaud. Très fort. C'est très fort. C'est la dernière de Dédé aussi. Eh oui, la dernière de Dédé. Ça serait bien de terminer sur une très très bonne note. Mais le problème, c'est que c'est la dernière de beaucoup de monde. Tu vois, c'est aussi la dernière de Ronaldo, c'est aussi la dernière de Messi. Et le Portugal aussi, attention, très fort le Portugal. Tout à fait. Voilà, donc après, moi je félicite Didier Deschamps en tout cas pour son parcours en tant que sélectionneur et de tout son staff d'ailleurs, parce qu'il a su tenir l'ensemble des joueurs et donc bravo déjà, même avant de commencer ce soir cette dernière Coupe du Monde pour lui. T'imagines quand même Didier Deschamps qui aura été de toutes les victoires françaises en Coupe du Monde, en tant que joueur, en tant que sélectionneur. Même il était là en 93 quand on a gagné la première Coupe d'Europe pour la France. Il est là. Enfin, il a un parcours qui est extraordinaire, Didier Deschamps. Voilà. Donc allez les Bleus en tout cas. Les Bleus. Et à noter, ce sera le coup de cœur. Par rapport, notre coup de cœur à noter par rapport à la télévision. Si vous êtes fan de Koh-Lanta, du coup normalement c'est le mardi soir Koh-Lanta, mais du coup TF1 ne diffuse pas la finale ce soir. Non. Du coup il la garde bien au chaud pour la semaine prochaine, parce que non, ce sera pas ce soir, et c'est que il y aura pas de concurrence ce soir. Exactement. Alors allez les Bleus, on le dit, France-Sénégal à partir de 20h50 sur M6 et à 21h. Voilà, le coup d'envoi. Donc on sera tous avec nos Bleus à nous, l'équipe de France de Didier Deschamps. N'oubliez pas, on se retrouve demain, on sera là 16h 18h sur Maritima. N'oubliez pas la fête de la musique aussi dimanche soir. C'est l'été. Il faut pas oublier que c'est l'été aussi. Et on sera
sera avec l'équipe de Maritima Villa M à Marseille, magnifique endroit, avec Dadenai pour ouvrir la soirée, avec Héloïse également le groupe, et puis avec DJ Jean-Paul Dex au platine. Notre N'oubliez DJ pas mythique. qu'il y a des places à gagner. Il y a un pass pour 4 personnes. Pass VIP. Vraiment, voilà, VIP, on peut le dire. Ça se gagne dans la famille cette semaine. Vous envoyez Maritima Musique au 7 14 15. On vous appelle chaque jour et fin de semaine, il y aura le tirage au sort. On tente encore d'appeler Christiane. C'était Christiane, non, c'était Catherine. Pardon, Catherine. Juste avant de partir, on Allez, essaye. on retente Catherine. Allez, attends, on va essayer parce que on va baisser quand même. Voilà, on fait le numéro juste avant de partir parce qu'on n'a pas eu. On a essayé de l'appeler tout à l'heure, on est tombé sur le répondeur, donc on va retenter Catherine. Dommage. Ouais, c'est dommage. Alors attends, on va essayer. Catherine est à Rognac. Alors elle est sélectionnée parce qu'il y a le tirage au sort vendredi, bien sûr. On va voir si Catherine nous répond cet après-midi. Alors, si Catherine ne répond pas, là, on est vraiment désolé. Allez, Catherine. Ah oui, il faut nous répondre pour faire partie du tirage au sort. Pour l'instant, il y a Hakim de Port-de-Bouc qu'on a eu hier au téléphone. Et toujours pas de Catherine de Rognac. Aïe, aïe, aïe. Catherine. Bon, c'est pas grave. Bon, on retente la chance demain. On retentera demain avec d'autres personnes sélectionnées. Maritima Musique au 7 14 15. Bonne soirée, Lolo. Allez, les Bleus encore. Allez, les Bleus. Voilà. Allez, et puis, on se dit à demain. Salut tout le monde. À demain, bye bye. Ciao, ciao. Maritima, la famille.